Yo, salut tout le monde. Là, ça y est, le jeu est sorti officiellement. La 1.0 est officiellement sorti. Donc ça, c'est assez cool. Et bah, on va faire la pré-saison. Alors, la pré-saison, le but va vraiment être de se dire, est-ce qu'Atticus... En fait, j'ai envie de jouer avec Atticus Post. Notamment parce que ses stats... Je me demande si je fais le playbook, genre, avec des option run. Plus à depth chart, je pense. Formation override. Genre sur une... Des pixels, oui. Genre si je mets... Atticus Post. Qu'on sauvegarde comme ça. Du coup sur les pistol wing, Atticus Post il est titulaire. Sur les autres c'est... Option run, 2 option run, 3 option run, 1 option run, 3 option run, 2 option run. Ouais. La question elle est là, elle est un petit peu sur... Déjà on va go practice. La question elle est vraiment sur... J'ai envie d'avoir qui en QB1 en fait. Est-ce que j'ai envie d'avoir Christian Stewart qui est un field général à de potentiel, 6'3", 243 kg, 67 de vitesse, 83 d'évasion, 75 de strength. Il a une bonne pour courir, ça va, c'est pas dégueu, mais il est pas non plus très rapide. Par contre, 96 de QI, 83, 78. Là où Atticus Post, il est 80, 80, 75. En vrai, il a plus 3, plus 2 et plus 16. Mais sur les stats, voilà, oui, 89, 76, 82. Ouais, tout de suite c'est tout à fait différent. On voit qu'Atticus Post il est beaucoup plus solide physiquement et écoute, on va voir. Plus 3 en arm strength. Ok. Plus 7 en accuracy, c'est bien, il a progressé son accuracy. Alors chez les running backs. Chez les receveurs. Améliorer son catch. Plus 5, parfait. Alors, dans la O-line, on va essayer d'améliorer un peu la force des joueurs. Plus de en force, très bien. Et chez les kickers, plus de en kick power, très bien également. Peut-être besoin d'améliorer un peu la speed. Plus 3 en speed. Dalton Weathers, on va lui augmenter sa man coverage. Voilà, de manière qu'il grimpe un peu. Je crois que c'est plus la D-line qu'il faut renforcer avec lui au niveau des plaquages. Il a pris un plus 5. Et on va continuer là aussi. 68 en tackle, c'est pas beaucoup. Plus 4, voilà, parfait. Ok, on n'a pas fait un mauvais truc d'entraînement. Moi je préfère jouer avec. Là en fait ça a tellement bien marché avec Stewart que je me dis Atticus Post c'est peut-être
l'homme qu'il nous faut. Alors, il nous faut 3 corners, un linebacker, un tight end, un receveur et un QB. Chez les QB, on est bien sur ces deux-là, donc tac, tac, tout de suite. Chez les receveurs, wow, 89, exceptionnel, mais on va être un peu loin de lui. On va être un peu loin également. On se rapproche, ok. Ouais, un peu loin. On va le target lui. Avec chez qui on serait top 3. On va target les deux là. Voilà. Chez les tight ends. Est-ce qu'on peut viser le number 1 tight end? Les tight ends, on peut pas viser des tight ends. Ouais, pas beaucoup de tight ends de fou qu'on peut viser. Bah, y a lui, hein. Et lui. Ouais, deux. Dans la O-line, personne pour l'instant, on va pas aller chercher. Linebacker. Linebacker, il nous en faut un. D'écart, 900 d'écart, 1000 d'écart, 800 d'écart, encore de l'écart, toujours de l'écart. Je crois que pour les linebackers, ça va être compliqué également. Ah, pas beaucoup d'écart là. On va le target. Chez les cornerbacks, j'ai vu qu'on était bien, on était leader chez le number 1. Oh, on est leader, ok, on est leader chez les... Alors, on va essayer de prendre les 3 premiers cornerbacks. Hein, écoute. What? On est leader... Wow, putain, on est leader chez tous les corners. On va peut-être pas abuser, on va prendre le top 6. J'imagine que c'est parce qu'il y a tous nos corners qui partent. Parce qu'on a beaucoup de cornerbacks qui doivent partir. Senior, senior, senior. Ouais, déjà on a le top... Ouais, c'est vrai qu'on a le top 3 qui part. Putain, on a le number 1 corner qui est venu chez nous. Big Ten Freshman of the Year, qui était très très bon. Il a déjà 87 de notes. En termes de cornerback, on a vraiment ce qu'il faut. Hop, et puis après, c'est tout. Donc maintenant, on va voir un peu les targets qu'on a aux autres postes. On va mettre les mecs chez qui on est premier, comme ça. Chez les... Putain, Wisconsin, ils sont toujours là, hein, c'est chiant. Hop, chez les receveurs. Marrant qu'ils veulent pas qu'on... Qu'ils sont pas très chauds qu'on soit sur des... Ouais, peut-être rajouter deux... Franchement, se rajouter de la bonne O-line, ce sera pas un cadeau. Un mec qui soit bon au punt, ça peut être bien aussi. La D-line, ça peut être bien aussi de la renforcer. Linebacker, on nous met des mecs comme ça. Corner, bah du coup j'ai rajouté... Corner, on est devant. Tu sens qu'il y a un poste qui s'est libéré chez les cornerbacks. Hein. Voilà. Et j'ai bien envie d'aller me chercher un bon O-line là. J'ai recru. Un bon O-line là. Genre d'aller chercher un bon O-line pass protecteur peut-être. Est-ce que lui on va être forcément loin? Pas tant que ça. Et on va être à 600. Vas-y. Hein. Il est de Floride. Ouais mon pote. Il nous reste une place qu'on va poser sur la première target qu'on n'a pas mis.
Ok, alors mes targets. Les targets, ça va être assez simple. Ça va être assez simple. En QB, la target number one, c'est Grayson Lou. Clairement Grayson Lou. Une deuxième QB, cinquième joueur de la QV. On va le faire tout de suite visiter le camp. C'est un dual threat. On a besoin. C'est plus ou moins le style de jeu que j'ai envie d'avoir avec UCF. D'avoir un QB comme l'année dernière. Capable de faire. De lancer. Capable de courir. Capable de faire tout ça. Euh... Je crois qu'on a 12 places et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, on a que 7. En vrai, on a que 7 scholarships vraiment importantes à remplacer. Alors bien sûr, on va viser d'autres gars à remplacer, bien sûr. Parce que notre roster, ça donne quoi? On a 14 mecs qui se barrent. Après, on va avoir un... Putain, on a 29 freshmen. Putain, on a des freshmen. Hein. Alors du coup, on avait dit, du coup, chez les QB, on va viser lui. Chez les running backs, bon, on va viser lui. Voilà, c'est notre running back qu'on va viser. Chez les receveurs, il nous en faut un seul. On va partir sur lui, on va partir sur lui. Chez les tight ends, il nous en faut un. On va partir sur lui. Dans la O-line, hop, kicker, on s'en fout. Et après, bah, les linebackers et le... On va voir lui du coup, peut-être que... Et chez les corners, bam, bam, bam. À plus 75, j'aime beaucoup. F, ouais, j'aime un peu moins. J'aime un peu moins d'un coup. Alors, on va essayer. Donc, qui c'est qu'on pourrait viser après derrière? On va mettre une petite discussion en grade comme ça. Chez les running backs, on s'en fout un peu. Chez les receveurs, bah lui, on va vraiment voilà, le pitcher à mort. On va pitcher un peu les numéros 2 de la liste, quoi. Hop. Hop. Lui, on va le pitcher comme ça. La D-line. Voilà. Chez les linebackers. Hop. Chez les corners. Hop. Et chez les safety. Voilà. Voilà comment ça va se passer. Comme d'hab, overall supérieur au reste, mais par exemple, s'il y a par exemple 3 après le potentiel permet de faire passer un mec devant, même s'il a moins de 4 d'overall, parce que potentiel meilleur hein, pour les freshmen. C'est bien d'avoir des freshmen qui peuvent utiliser dès la première année. C'est encore mieux, je pense, de pouvoir utiliser des. Alors, Atticus Post, on va essayer de booster encore ton hamstring, plus 4. Bah voilà, il a fait les entraînements qu'il fallait, Atticus. C'est bien. C'est bien, mon petit Atticus. Très bien. Très content de toi, mon grand. Là, voilà, il faut qu'on pousse un peu la line parce que. Donc pour l'instant, c'est lui qui va en passe bloc. Avec. Est-ce que. C'est 97 en run block, lui c'est le run block numéro 1, lui c'est le.
Toi. Plus 2 en passe-bloc. Et toi. Plus 2 en passe-bloc aussi. Ok, il y aura des choix à faire sur la ligne offensive. Ouais, voilà, plus 5 en open power, très bien. Hop. La D-line, faut booster la force, hein, clairement. Le block shading aussi. Pas assez élevé, ouais, voilà, c'est comme quand t'entraînes des mecs. Zone de coverage plus 3. La force plus 5. Chez les corners. Plus 2 en défensive avec eux, c'est pas fou. Allez, on continue. Donc, Grayson Lou. Ouais, superstar. C'est la target number 1, no matter what. B-. Je vais faire craquer le potentiel de tout le monde. Là, tout ça, on n'a pas le potentiel. On a déjà fait craquer le potentiel de tout le monde. Putain. Bon, alors. On va donc, chez le QB, la priorité numéro 1 c'est lui. Bah déjà, ouais, chez le QB, en gros, c'est... La prio est assez bien répartie, je trouve. Bah lui c'est le running back qu'on a envie d'avoir normal quoi. Chez les receveurs, 83. Je dirais que Louis Manning passe devant Rhys Finlay. Et que ça fait à peu près ça. Parce que A plus de potentiel, t'es obligé d'aller chercher ce genre de joueur. Obligé. A plus en potentiel, c'est obligatoire. Genre, vraiment. Ok. Chez les Tiden, 75, il pourra toujours servir instantanément. Dans la O-line. Après, est-ce que... Je dirais que Jonathan Simmons passe devant Noah Covington. Dans la O-line, je dirais qu'on est plutôt... Bon, Colby Mooney va peut-être passer derrière, derrière les deux O-line qui ont un meilleur potentiel. Il n'y a qu'un de différence, donc c'est pas non plus une différence folle. Chez le kicker, on va lui dire de venir dans le camp. La D-line, on est bien, la D-line, il n'y a pas trop de problème sur ce point. Le linebacker, allez, on va le passer en
comme ça. Les corners. Trevor Horn, ça passe devant Regan Beck. Comme ça. Ça fait à peu près ça, je dirais. À peu près. Allez, on va continuer à entraîner Atticus pour qu'il passe devant pour un potentiel. Non! Putain, du coup, il est repassé devant. Pas ça que je voulais faire. Ah! Bon, c'est pas trop grave en soi. Bon, j'ai un peu consommé un truc bêtement, mais... Lui, on va lui dire de booster un peu sa speed. Et la O-line, du coup... on avait dit qu'on boostait qui déjà? Passe bloc à 86. Parce que là, en l'état, lui passe devant. Alfredo Bassett passe devant Jesse Green. Et du coup, j'ai... J'ai mes deux... Ouais, je dirais que ça fera comme ça. Pourquoi je lui mets une speed pour... Oh, c'est pas con en vrai de mettre de la speed un peu pour... Tacache, c'est important. Booster la man coverage, c'est important aussi. Allez, recrutement continue. Visiter les camps tous les deux. Ça c'est le number one. Il est là, Grayson Low.
Ouais, on avance. Putain, il fait froid. Il fait pas chaud chaud là chez moi en ce moment, c'est un peu chiant. Mais moi, il fait pas super chaud. Allez, go practice. We talk about practice. Vas-y, qui se pose, du coup, on va t'entraîner à nouveau. Ça, ouais, sur ça, les entraînements vont vachement baisser. Bon, allez, on va quand même mettre Atticus post titulaire parce que c'est un peu notre plan de jeu est un peu dirigé comme ça. Puis si ça marche pas avec Atticus, on changera. En final, nos running back, on n'aura pas trop. Juste un catching. Juste un pôle security. Juste un force. Fin d'entraînement. Alors, on continue. Donc, vas-y, c'est. Tac. Donc, Grayson Lou, c'est le QB dont on a besoin. Chez les receveurs. En vrai, je serais plus up sur Louis Manning en vrai. Je serais plus comme ça. Perso. Il a A+. M'intéresse beaucoup plus que. En haut là, on a besoin de personne. En kicker, on a besoin de personne. En D, on a besoin de. Un linebacker. En corner. Et en safety, on a besoin de personne. Voilà. C'est la fin de l'été, c'est la fin des entraînements et on va voir un petit peu le niveau global de l'équipe. Normalement, il a déjà augmenté, même si on a perdu des bons seniors, on a quand même augmenté, je pense. Les expectations. Ah, on a un nouveau. Ah merde, on a un nouveau directeur qui veut qu'on gagne 7 matchs et combattre BYU. Bon, ok, normalement ça devrait le faire. Alors, on peut négocier. Alors. Hop, voilà. On va faire ça. Ok, il veut qu'on gagne au moins 7 matchs, donc
Bois, on est à la 7ème meilleure équipe. 85-85, on a amélioré le niveau de l'équipe là, clairement. Parce que l'année dernière on était 82-83, donc on a augmenté de 2 la défense, de 3 l'attaque, donc ça c'est assez cool. Et on est 7ème équipe du pays. Au niveau du calendrier, on va jouer FIU, Texas Tech, Iowa State, Oklahoma qui est 10, Texas qui est 12, et c'est tout. Et c'est tout. Le reste n'est pas classé, ou sera peut-être dans un moment. Mais... Allez, on est parti. Alors, QB. Bam, on pose tout de suite une offre. On est les seuls sur lui. On est les seuls sur lui. Donc je pense qu'on va... on va poser une petite target sur lui, tu vois, manière 2, mais... alors une petite visite là, une visite là. On va poser des offres sur les mecs chez qui on est number 1. Pas numéro 1 chez beaucoup de gens. Ça va pas être simple, hein. Voilà. Normalement on a posé des offres chez qui on est number 1. Ouais, après il y a des number 1, on s'en fout un peu quoi. Ouais, QB. Allez, on va faire ce match contre Fagrad, la depth chart. Désolé Christian Stewart, mais Atticus, est-ce qu'on peut jouer 2 joueurs de rotation? Ah non. Atticus Post. Je préfère avoir un dual stress, mais aussi 2 jeux. Désolé Atticus. Ah désolé Christian. Running back, alors bah, Edgar Paul reste le running back proche. Ensuite, qui c'est qui a la meilleure... Qui c'est qui est le meilleur en catch? 70, 67, 72, 63, 85, 75. Il n'y a pas vraiment de... le fullback, je crois que c'est lui, hein. 66, 64. Je crois que c'est pour Roberto Curry, hein. Je crois que ça l'était déjà la saison d'avant. Pas du tout. Pas du tout. Curry n'était pas du tout le fullback la saison dernière. Ça devait être quelqu'un d'autre alors le fullback. Même en tout cas, ouais, il passe fullback cette année. Et alors, Charles Yardage, pardon, c'est Edgar Paul. Et le troisième down, on va mettre en auto. Pas vraiment de gars qui sortent du lot. Hop, on va redshirt ce mec. On va redshirt aussi ce mec. Voilà, chez les QB, pas besoin de redshirt quelque chose. On peut peut-être redshirt Christian Stewart, mais non, on va pas le faire. Puisque de toute façon, on a un big QB qui arrive derrière, donc à la limite. On va redshirt les 2 receveurs là. Et on est très bien comme ça. Alors... 102 de speed. Ah non, pardon. 92, 99.
dirais que lui c'est le slot. Ça c'est les outside. Je dirais que ça fait à peu près ça. Les tight ends. Bon bah là lui c'est le receveur et lui c'est le bloqueur. Il n'y a pas vraiment de question là-dessus vu les stats qu'il a Trey Grady. C'est clairement ça. Hop. Alors, ligne défensive, c'est là où ça va être intéressant parce que il a moins de force, mais après il bloque mieux à la passe, donc ça va faire ça. Tackle. Tackle. Intérieur. Et comme d'habitude avec mes linemen, je les mets en workhorse pour qu'ils soient le plus souvent possible sur le terrain. Voilà. Ça c'est fait. Et bah, après, il y a beaucoup de mecs qui vont être en redshirt là. À la limite, Lucas Schaefer, j'ai presque envie de le mettre en redshirt. Il nous arrive de Joko. Ouais, on va le mettre en redshirt comme ça nous gardera une éligibilité de plus pour un mec qu'on va pas forcément utiliser cette année. J'espère qu'il m'en voudra pas. De toute façon, au pire, en promet, je dirais qu'il jouera l'année prochaine et ce sera bon là-dessus. Bah, du coup, bah, ça c'est du end. Intérieur. Ça redshirt. Ça redshirt. Et. Non, ça redshirt pas. Linebacker. Alors, linebacker, bah, ça c'est du outside. Inside. Voilà. Et puis, bah, redshirt. Et. C'est tout, parce qu'après c'est que des redshirts. Corner, bah, j'aime bien utiliser les redshirts parce qu'au final, bon. Les cornerbacks. Alors, man-to-man, bah, je crois que ça va être outside, slot. Et slot, je dirais que ça fait ça. Jaquan Watkins, putain, il est déjà très bon, Jaquan Watkins. C'est dommage, je trouve des plus en potentiel, mais honnêtement, on va pas trop. Pas mettre de redshirt chez les corners. Là, bah du coup ça c'est du strong et ça c'est du free, je dirais. C'est à peu près ça que ça se joue. Lui il veut jouer comme ça. Il jouera en étant troisième safety. Et lui, on va pas le redshirt. Kicker Gamble. Est-ce qu'on met Amos en... Il a moins de force. Il a plus de précision mais un peu moins de force. Ouais, on va faire ça. Hop, et le return, Isaiah Perea en return. Oui, ça passe, il est troisième. Bon, voilà, on va faire le premier match. Premier match contre FIU qui est un match très intéressant. FIU, ça reste, c'est comme nous, ça reste sur de la run first, comme à l'époque. Allez, c'est parti. Match à Miami face à FIU, on les avait battus la saison dernière. On les avait battus plutôt tranquillement d'ailleurs, de souvenir. « 45-20, on les avait battus plutôt tranquillement. Allez. Ok, premier touchdown pour FIU. Ce qui se passe pour l'instant, ce premier drive est pas foufou. Ok, la défense qui a fait le taf, c'est très bien. Aïe aïe, Roberto Curry qui fumble la balle dans la triple option. Attention. Ok, 10-0.
Et voilà, Ticus Post qui trouve de loin. Très très bien. Ah, 17 à 7. On va jouer up tempo. Peut-être chou la cloque un peu. Et 14-17, on aura la balle je crois hein, au début de la... Avec le temps mort. Complète à nouveau. Alors comment on peut... Ah, drop malheureusement. Ah putain, Lutel qui drop la passe, c'est dommage. On va line up pour jouer une Théostique. Et ça passe. J'ai envie de jouer une option là un peu... Voilà, Ticus Post. En même temps, il a des stats physiques assez folles. Ah, dommage. Putain. Ok, ça change des habilités pour l'instant. Aïe aïe aïe. C'est pas vrai. Ok. 14 à 20. Ça passe. Ouf. Ah yes, le fumble. Atticus, ça commence à être 20 sur 29 pourtant, c'est pas dégueu. La défense, faut stopper là. Aïe aïe aïe, attention, 14-28. Ok. Ah, c'est perdu. Défaite à Miami contre FIU malheureusement, 28-22. Et elle va faire mal cette défaite, clairement. On s'est fait marcher dessus à la course, tout simplement. Le jeu de course n'a pas fonctionné du tout. Très déçu du match de poste à la course. Alors à la passe c'est pas mal. Honnêtement à la passe il a fait le taf. Mais à la course, bof bof. Hein. Pourtant avec les stats qu'il a. Avec les super stats qu'il a à la course, j'aurais pensé que ça fonctionnerait mieux. La preuve étant que ça n'a pas fonctionné du tout. Mais alors pas du tout. Première défaite, premier accro, attention parce que on a beau être 7ème équipe du pays et donc avoir un petit matelas, on va dire que si on gagne des autres matchs ça devrait aller. Attention quand même. Attention à pas faire une saison décevante après la très bonne saison qu'on avait fait juste avant. On va en playoff, on perd pas de match de saison régulière. Attention parce qu'on a Texas à Oklahoma dans le calendrier. Il va falloir... Oula, pourquoi ça donne une week comme ça très longuement? C'est long. C'est pas normal que ce soit aussi long. Ah voilà. Lazerdome qui se blesse, notre meilleur joueur. C'est une offensive qui se blesse et on s'est fait vraiment... On s'est fait vraiment marcher dessus là sur une offensive. Il a beaucoup couru, leur QB ou pas? Est-ce qu'il faudrait peut-être penser à max... Peut-être pas jouer les sacs, mais peut-être plus les...
Empêcher les courses. Le jeu lag un peu là. Ouais, il a quand même couru 67 yards, hein. C'est un peu trop. Est-ce qu'on give up déjà? Bah oui, il a pas fait un mauvais match, Atticus Post. Honnêtement, il a pas fait un mauvais match, hein. C'est vraiment juste à la course, je suis un peu déçu pour un mec qui a 89 de vitesse, 82 en force, 76 en évasion et qui a 83 et 86 en... Oh, limite, on aurait pu le passer en running back. Limite on aurait pu le passer en running back. Ouais, peut-être que Christian Stewart. Peut-être qu'on pourrait donner une chance à Christian Stewart. Ce jeu de passe, ça n'a pas été un problème. Bon, on va voir ça. J'ai envie de faire ce match contre Texas Tech. Là d'un coup, tu vois, j'ai envie de faire un match de plus pour être sûr que qu'on n'est pas trop cook. Donc on va faire ce match contre Texas Tech, manière d'être sûr qu'on n'est pas cook un peu là. On a tellement d'avance sur Grayson Lou qu'on a même plus besoin de. Il veut de la Nil, mais ça va servir à rien de la poser la Nil parce que les autres équipes, il n'y a personne d'autre qui pose de l'argent dessus actuellement. Donc on va juste tranquillement laisser le truc se faire. 700 d'avance, c'est bien. Petite discussion comme ça. Là, on va pouvoir lui poser une offre. On va pouvoir prévoir de la visite. On est passé 20. On a fait une grosse baisse là. Chez le Tiden, on va faire une discussion comme quoi que on va pousser du plus 100. Prévoir une visite là. La O-line. Voilà. Le kicker. Hop. On va tout de suite chez les corners. Pour poser ça et ça. Chez le linebacker pour poser ça. La D-line, poser ça. Et on va aller chez le kicker. Et un safety pour poser ça. Ok, bon. Practice focus. Ouais, on est parti. Match à la maison. Peut-être que ça va faire du bien aussi d'être à la maison. Faut gagner, faut tout de suite gagner. C'est un match de conférence. C'est important. Les hors-conférences sont importants pour le bilan, le top 25, tout ça. Mais les matchs de conférence sont les plus importants parce que clairement. Ouais. On se fait marcher dessus à la course là. Je rêve. Putain, je ne rêve pas là. À la course, on est en train de se faire allumer.
Frérot qui passe, t'as 3. C'est pas normal là le... Non, c'est pas normal les yards qu'on encaisse là. Ok, heureusement que la défense est en train de... Ok, merci. On va jouer de la type. Ah putain. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vraiment, le jeu... Ok, merci. Voilà, line-up et jouer ça. Oh, budget de punt, c'est grave. Ok, bon. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. T'as un moment où je commence à me dire... Atticus, on va peut-être le mettre sur le banc. Waouh, mais non, mais... Ok. On va tenter quelque chose. Up tempo. Shoot la passe, s'il te plaît, frérot. Hop. Ok, la défense qui a décidé de... d'agir. Ah putain. Ouais, on a perdu le match. Je pense qu'on a perdu le match. Ou pas. On a perdu le match malheureusement. Défaite 35-30. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. La saison déjà me turlupine un peu. Putain, mais Stewart il a mieux couru que Post, c'est grave. Bon, ok, bah très bien, va falloir se poser et... Putain, c'est pas possible, on fait une super saison l'année dernière, mais là la défense à la course, je pense que c'est la défense à la course qui est horrible. Ouais, là... je ne suis pas très content de ce début de saison. Si on regarde un peu... Ouais, et le jeu de course est moins bon, hein. Et le jeu de course est moins bon. Ouais, non, non, c'est pas bon là. On peut pas encaisser autant de yards à la course là. Alors, on va laisser une dernière chance à Atticus. Après, c'est pas sa faute, hein. Honnêtement, c'est pas sa faute hein, sur ce match. Hein. Il fait encore un bon match. Hein. Alors forcément, Christian Stewart a fait mieux en cas de course, quoi, mais bon, on verra. Allez, à la prochaine tout le monde et ciao!